Hello les amis, oui, donc on se retrouve après un mois d'absence. Oui, j'étais absente un mois sur la chaîne. Je n'étais pas partie en vacances, j'étais chez moi. Ouais, on fera un petit peu de blabla là-dessus une autre fois. Désolée, ça fait un peu de bruit dehors, mais aujourd'hui il fait... Je sais pas, des autres jours il fait pas aussi chaud, ici un terme, aujourd'hui j'ai chaud. Voilà. Ouais, donc je reviendrai un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant le mois d'août, parce que le mois d'août, ben voilà, vous m'avez pas vu du tout, du tout, du tout. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un challenge. Et on est là pour parler du mois de la BD. Ouais, le mois de la BD. Bah ouais, c'est un mois que je kiffe, surtout que ben en ce moment, je suis dans mon trip BD manga. Je lis des livres encore, je lis tout à fait encore des livres, hein. Oui, je continue à lire des livres, mais je suis vraiment dans un trip en même temps BD manga. C'est-à-dire que j'aime bien lire les livres et puis ben pendant ma lecture, voilà, j'aime bien alterner avec un petit manga, une petite BD, c'est toujours sympa. Ouais, je crois que c'est les filles Geekopolis. Franchement, je crois que c'est vraiment les filles Geekopolis. D'ailleurs, en parlant de Geekopolis, je vous en reparlerai. Ouais, désolé, mes cheveux, c'est la cata. Faut que je retourne tout couper parce qu'il n'y a plus rien qui va comme il faut. Ouais, donc voilà, c'est vraiment mon avis Geekopolis, je reviendrai parce que voilà, donc vous m'avez posé des questions, donc voilà, je reviendrai vous en parler dans une prochaine vidéo. Là, on va se concentrer aujourd'hui sur le mois de la BD. Alors, le mois de la BD, je vous explique en gros, donc c'est organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, voilà. Je pense que vous connaissez tous Ludo, beaucoup connaissent Ludo. Je vous mettrai le lien donc du groupe en barre d'infos et le lien de la vidéo de Ludo en barre d'infos également. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous aurez tout. Et puis moi, je vais commencer. Alors, je pense que je vais faire un peu sous système de vlog. Donc sur la chaîne, voilà, quand j'aurai lu un petit peu, quand je lirai des mangas, quand je lirai des BD, je ferai un petit système de vlog, je crois. Donc pour, voilà, vous aurez plusieurs vlogs le mois de la BD, je pense, courant septembre, et peut-être vous en aurez un dernier en octobre, le temps que je finisse les mangas, donc de septembre. Donc voilà. Donc Ludo, il organise depuis déjà 3 ans, je crois, le mois de la BD, je me trompe pas. Je peux me tromper, hein, voilà. Donc voilà, cette année, les règles sont très simples. On a un point qu'on lit entre 0 et 55 pages. Bon, on a déjà le 2 septembre, je n'ai toujours rien lu, donc j'ai toujours 0 point. Ouais, ça commence bien. Je vous tourne déjà la vidéo en retard. Bon, bref, soit. C'est un détail. 2 points entre 55 et 100 pages. 3 points à partir de 100 pages. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement, on se fait des points comme ça, au fait. Plus, entre guillemets, la BD ou le manga est gros, plus on se fait des points. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est déjà pour se faire des points. Alors Ludo a décidé donc de rajouter des catégories pour faire plus de points. Donc on aura un point à chaque fois qu'on a une référence à un film ou à une série, un sujet sérieux comme le LGBT, le racisme, enfin bref, tout ce qui est, vous voyez, sujet un peu plus sérieux quoi. Si on voit une bibliothèque dans la BD ou dans le manga, si on lit une BD sans case, je sais pas, une BD sans cases, si j'en ai dans la page que j'ai préparée, là, je crois pas. Une seule case sur la page, peut-être, je sais pas. Je sais pas dire encore. Pas du tout, franchement, je sais pas. Si on voit un coucher de soleil, bah, peut-être, je sais pas, j'ai pas été vérifié. J'avoue que les mangas, je les ai choisis là. J'en ai pris des plus anciens, des plus récents. J'ai pris des BD aussi, mais je sais pas s'il y a des couchers de soleil. Enfin, s'il y a les catégories que Ludo a données. Alors, si on voit un doudou, donc Ludo a bien expliqué que le doudou, ça devait pas être simplement un nounours comme ça qui traînait. Ça devait être un objet auquel le personnage devait vraiment être attaché comme un doudou, en fait. Ça devait pas être, par exemple, un nounours qui traîne comme ça dans une chambre. Voilà. Donc, s'il y a un chiffre, bah, j'imagine qu'un chiffre, c'est, voilà, dans l'histoire, s'il y a un chiffre, euh, je suppose. S'il y a un échange de coups de feu,
Je sais pas trop s'il y aura des échanges de coups de feu dans ce que j'ai choisi. J'ai des doutes, mais bon, on verra bien, peut-être, hein, on sait jamais. Et si le personnage principal est une femme? Voilà. Donc en gros, ça c'était vraiment un peu pour expliquer comment ça se passait le mois de la BD. Mais vous verrez sur la chaîne de Ludo que je vous m'embarre d'infos. Et sur le groupe, sur le groupe Facebook le mois de la BD, vous verrez Ludo a tout bien expliqué. Il y a également donc sur le groupe Facebook son article de blog. Mais je ne reprendrai pas tout parce que sinon ça fera une barre d'infos à rallonge. Voilà. Alors donc je vais commencer par vous présenter les mangas. J'ai choisi beaucoup plus de mangas que de BD, je dois dire, mais voilà, ça peut encore changer. Ça peut encore changer. On va dire que voilà, j'ai fait la palle, hein. J'ai pris des mangas plus anciens, j'ai pris des derniers mangas que j'ai achetés, donc il y a vraiment un peu tout, parce que maintenant j'ai envie vraiment de, je sais pas, dans cette bibliothèque là derrière. J'ai des envies qu'il y ait une bibliothèque ou quelques planches pour les BD mangas. Voilà. Parce qu'elles sont que 3. Je pourrais toujours laisser qu'à 3. Et je crois que je vais mettre des livres dont j'ai pas envie de me débarrasser, que j'encoderai et que je mettrai au grenier. Voilà. Enfin bref, c'était une parenthèse. Voilà. Vous voyez, hein, je reprends les vidéos et je m'égare direct, direct, direct. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. En plus, j'ai l'impression que mes cheveux, il n'y a rien qui va. Bah, je vais vous présenter les mangas, hein. Parce que j'ai mis les mangas au-dessus. Par contre, ça va être la galère après pour les mettre ailleurs. Je vais voir. Alors, donc j'ai choisi de lire. Je me souviens l'avoir déjà lu, mais j'ai envie de le relire en fait. Je ne crois pas que c'est interdit les relectures. Donc voilà. Otaku Girls de Moso Sojo Otaku Kei et de Konjo Natsumi chez Doki Doki. Voilà. Personnellement, ce manga, j'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a fait découvrir un genre pour lequel j'ai fait des recherches. Oh là là, je suis toute rouge, c'est horrible. Donc ça m'a fait découvrir un genre pour lequel j'ai fait des recherches. Et voilà, j'aimerais bien continuer la suite, j'aimerais bien trouver la suite. En gros, voilà, en gros, c'est de l'humour, ça fait découvrir, c'est la fille elle découvre le yaoi qui est un genre un peu voilà, qui est un genre LGBT voilà, qui est un genre c'est les gays donc les garçons voilà. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que moi je vais le relire, je sais plus ou moins ce qu'il raconte, mais j'ai vraiment envie de le relire et de pouvoir en faire un avis au fait aussi, parce qu'avant je lisais les mangas sans en faire des avis, voilà. Donc là j'ai vraiment envie, Otaku Girl, voilà, d'en faire un avis. Euh, c'est chez Doki Doki, donc voilà, et voilà, c'est tout. Je vais passer parce que je sens que je vais passer du temps à faire cette vidéo tellement je vais avoir envie de me répéter, de me répéter, de me répéter. Voilà, celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je ne sais pas, je les ai achetés par 3. Je crois ils étaient attachés par 3. Et il y en avait, je pense que je vous l'ai montré dans un book haul, je ne sais plus. Bonne question, parce qu'il y en a que je vous ai pas encore montré en book haul, donc je sais plus. Il faudra que je regarde mes book hauls, parce que j'avoue que depuis un mois, je ne sais plus du tout ce que je vous ai montré. Voilà, donc Time Shadow, je crois que je vous l'avais montré. Voilà, il me faisait envie. Ah un coup de feu, peut-être un échange de coups de feu. Ouais, peut-être, il y a une arme dans la main. Voilà, il me faisait super envie, ils étaient attachés par 3, donc je les avais achetés juste après le confinement. Et voilà, ils étaient attachés par 3, donc je vous montre le tome 1. Si jamais ça me plaît bien, peut-être que je lirai le 2, le 3. On verra bien, je sais pas. Je sais pas, toujours est-il que j'ai jusqu'au tome 3, donc si j'aime vraiment bien, je pourrais les lire. Je vous en dis pas trop, parce que voilà... je vous en parlerai beaucoup plus quand je ferai les vlogs. Au fait, je pense que c'est plus simple parce que si je dois vous parler de tout ce que j'ai mis là, je pense qu'on est parti pour 1 heure. Hein. Alors ensuite, donc j'ai choisi celui-là. Ça fait aussi un moment que je l'ai, l'Arrache-Cœur de Mick Takuchi. Ah bah là, j'ai pas dit, tant pis. Donc voilà, c'est chez Taifu Comics. C'est pas du tout un nouveau.
Je crois que je l'avais acheté à la braderie de Lille il y a quelques années, voilà, donc au bazar du manga, je crois. C'est ça, au bazar du manga, au manga... À manga d'occasion? Bah, manga d'occasion, c'est ça. J'y étais en plus au mois de juillet, au mois d'août. J'y étais au mois d'août, au mois de juillet. Oh là, ma mémoire me fait des tours, moi. Ma mémoire me joue vraiment des tours. Moi, j'y étais au mois d'août, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'y étais pendant les vacances. Bref, voilà, j'y étais pendant les 2 mois. Je crois que c'était au mois d'août, ouais. Et voilà. Mais celui-là, je l'ai déjà depuis la braderie, donc... Alors ça, c'est mon chéri qui se l'a acheté. Donc, Maison Ikoku, Perfect Edition, de chez Delcourt Tonkam, de Rumiko Takahashi, ouais. C'est pas évident à prononcer, mais il m'a dit que c'était quoi? Ah, je sais plus, c'est un truc quand on était... C'est quelque chose qu'on a vu. Ah, je la reconnais plus. Maison Ikoku, c'est quoi? Oh, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Je vous en parlerai plus dans le vlog, voilà. Voilà, je vous en parlerai plus dans le vlog. Celui-là, il est assez gros en plus. Donc voilà, il me fera directement bien des points. Mon homme m'a dit c'est, ben, je sais plus. Et puis voilà, j'ai dit, ah bah oui, j'ai envie de le lire du coup. Voilà, mais bon, bref, hein. Ouais, je suis très douée pour retenir. Il me l'a dit ce week-end en plus. Alors, donc, bah, j'ai lu le 1. J'ai lu le 1, donc je dois vous en parler sur la chaîne. Franchement, ça faisait vraiment un moment que je voulais lire le 1. Ça y est, c'est fait. Donc, je dois écrire mon avis sur Geckopolis. Je dois vous en parler sur la chaîne. Et donc, du coup, j'ai mis Seven Deadly Sins le tome 2 et Seven Deadly Sins le tome 3. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir les découvrir. Bah voilà, vous voyez, c'est encore acheté d'occasion. 1 €. 2,50 €, j'achète beaucoup d'occasions les mangas. Encore à la base c'était pas moi cela, mais à force d'entendre mon fils et mon homme parler de l'anime, bah j'avoue que j'ai craqué, j'ai voulu lire le premier pour voir ce que ça donnait. Et je suis vraiment ravie d'avoir craqué parce que bah j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est chez Pika Édition et c'est de Nakaba Suzuki. Ah, c'est facile à prononcer pour une fois. Je pense que Seven Deadly Sins, beaucoup d'entre vous connaissent, donc voilà, j'en reparlerai plus donc dans le vlog également, et il y aura un point lecture entre temps donc avec le premier tome aussi. Voilà. Alors, bah ceux-là, je vous les ai pas encore présentés, parce que bah je les ai achetés quand on était à Lille, parce que quand on était à Lille, au fait, j'ai pas acheté un seul livre, pas un seul. Ouais, non. J'ai pas acheté un seul livre, mais qu'est-ce que j'ai fait des craquages manga. Il y avait beaucoup de mangas, à Manga d'occasion, entre autres, au bazar du bizarre, voilà. Donc c'était beaucoup de mangas qui étaient attachés. Quand on achetait le premier, on avait le deuxième offert. Personnellement, ben du coup j'ai énormément craqué parce qu'il y en a qui me faisaient envie, voilà. Et encore, je me suis retenue parce que je me suis dit, je peux pas tout acheter. On fait juste une promenade. Euh, on n'est pas parti pour dépenser des sous et des sous et des sous en manga, voilà. Donc, ben, je me suis retenue, hein, j'étais sage quand même. Donc, voilà la Reine d'Égypte, le 1 et le 2. Voilà, ils étaient ensemble. Je suis sûre, je vous les ai pas encore montrés dans un book haul. C'est dur qu'on a plus de vidéos depuis un mois, hein. On bégaye, hein, on bafouille, hein. Voilà, donc c'est chez Kiyun et c'est de Inudo. Voilà. Bah tout simplement, ça m'a donné envie, je sais pas, cette reine d'Égypte. Et puis ben voilà, je verrai ce que ça donne. Je lirai sur le 1 et peut-être le 2 si ça me plaît. Voilà. Ah pareil, bah j'ai craqué. Voilà, celui-là, ça faisait un moment que j'avoue que qui m'intriguait vachement, 50 nuances de gras, donc de Synecdoche, je crois, c'est ça, oui. Chez Doki Doki, voilà.
chez Doki Doki, donc voilà, ça m'attirait pas mal depuis un mois, j'avais déjà vu, je m'étais dit, ouais, j'ai envie de me les acheter, mais bon, acheter une neuf encore une fois, c'est toujours ça, mon problème, c'est de me dire, oui, mais acheter les mangas neufs, c'est tellement vite lu, après, ben voilà, ils sont là, et puis, oui, ça fait des belles collections dans la bibliothèque, tout ce qu'on veut, mais voilà, ils sont là. Bon, là, il y avait encore une fois, bah voilà, le tome 2. Il y avait encore une fois une offre avec le tome 2, donc voilà, j'en ai profité. Je sais pas pourquoi il m'attire, c'est les couleurs, c'est 50 nuances de gras. Je me dis, à mon avis, ça doit peut-être traiter un peu, je sais pas. Je vais voir de quoi ça traite. J'avoue que, à part être attiré par le titre, les couleurs, voilà, je sais pas de quoi ça parle, ouais. Ouais, je les ai achetés comme ça parce que bah voilà, ça m'attirait. C'était déjà les personnages au fait sur la couverture. Voilà, je me disais est-ce que ça parle pas un peu de grossophobie? Voilà, est-ce que je pense que c'est ça qui m'a voilà, c'est ça qui m'a attiré au fait. Et ça pourra du coup rentrer si ça parle de grossophobie dans un sujet sérieux. Voilà, j'irai sur le 1, le 2, on verra, je sais pas, je les ai mis ensemble comme je les ai achetés ensemble. Je les ai ouverts juste avant de commencer la vidéo. Alors ensuite, je vais lire aussi, j'ai mis Perfect World, donc le tome 2 de Ri Haruga, chez aux éditions Kata. Celui-là, ça faisait aussi un moment que je voulais découvrir le manga. J'ai déjà lu le tome 1, je crois que c'est le seul pack que j'avais ouvert en rentrant de Lille, et je crois que le soir même en rentrant de Lille, ou le lendemain, je crois que je lisais tellement ce manga me faisait envie depuis un moment en fait. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je vous en parlerai très bientôt dans un point manga BD, enfin, ouais, un point manga BD sans doute, ouais. Voilà, donc bah, je vais lire ce tome 2, et puis bah, après, il faudra que je trouve les autres, parce que franchement, j'aime beaucoup. Et celui-là, je pense qu'il pourra aussi rentrer dans le sujet sérieux. Alors, bah, je vous l'ai pas encore montré non plus, parce que j'ai pas fait mes retours de noces, parce que oui, enfin, j'ai reçu donc un cahier de coloriage de noces. Bon, je ferai mes retours de noces plus tard, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, Cléopâtre. C'est un one shot chez Black Box. C'est un manga aussi, enfin un manga comique, je ne sais pas trop en fait. Ouais, si, c'est du manga, c'est entre le manga et le comics, au fait. Mais ça m'intéressait assez de revoir l'histoire de Cléopâtre comme ça, quoi. Donc je me suis dit, ben voilà, ça peut être sympa. Et il faisait 1,99 €, donc ben voilà, j'ai pas hésité. Et voilà, du coup, je le mets dedans aussi directement. Voilà. Tout ce que je vous montre quasi là, c'est des achats très très récents en fait. Et j'ai refouillé dans les anciens mangas pour retrouver des plus anciens justement, bah, que voilà, que je vais en profiter de ce mois de la BD pour lire, et je vais continuer à les lire. Parce que j'ai acheté beaucoup de mangas, à un moment j'ai fait beaucoup d'achats compulsifs de mangas, et finalement j'en ai lu très peu. Donc voilà. Alors ici j'ai mis Happy Mariage. Écoutez, je ne sais même pas vous dire si je l'ai lu ou pas. Je ne sais plus vous dire. Vraiment, vraiment plus. Le tome 1, donc d'Happy Mariage, de Maki Enjoji, chez Kazé, voilà. Donc je ne sais vraiment plus si je l'ai lu, si je l'ai pas lu, aucune idée. Donc voilà, je l'ai retrouvé, c'est le tome 1. Ça fait un moment que je l'ai aussi, je ne sais pas d'où il vient. Mais voilà, ben ce sera l'occasion de le lire, et puis ben d'en parler, voilà. Et puis si j'aime bien d'acheter les autres, ça va me faire des sacrés achats à faire si j'aime bien. Voilà, ici ils sont par 3. Je ne sais pas combien il y en a exactement, je vous avoue que j'ai pas encore vérifié, mais j'aimais bien ceux-là, je les avais trouvés, je ne sais plus non plus. Je les avais trouvés d'occasion, je ne connaissais pas du tout. Le cortège des 100 démons, mais j'aimais bien la couverture, j'aimais bien le format. Ils sont un peu plus grands, en fait, c'est du manga, mais ils sont un petit peu plus grands, et je trouvais ça vraiment beau, en fait. C'est de Ima Ishiko, et c'est chez Doki Doki aussi. Et ouais, voilà, je trouvais que ça donnait vraiment pas mal. Regardez derrière. Il n'y a pas de quatrième de couverture, non. Mais voilà, ils étaient vraiment pas chers, et j'ai vu les trois. Je pense qu'il y en a 5. Si je me trompe pas, je pense qu'il y en a 5. Mais je me trompe peut-être. Excusez-moi. Je suis pas coupée parce que je tousse, tant pis, hein.
Ouais, c'est les allergies encore. Voilà, donc le cortège des démons, Imae Chico. Du coup, si j'aime bien le 1, j'ai sorti le 2, qui a aussi une très belle couverture, qui est aussi très beau derrière. On peut dire ce qu'on veut, les mangas, il y a vraiment, vraiment des belles choses à découvrir, je trouve. Et voilà, le tome 3 également, que je lirai, voilà, si j'ai le temps, hein. J'ai sorti beaucoup, 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 mais je me suis dit, comme ça, je sors beaucoup, et ben, si je lis tout ça, ce sera super, ça fera beaucoup de mangas que j'aurai lu et que j'aurai sorti de ma palle. Et ce sera cool, 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 cool. Hein, celui-là, il a l'air un petit peu abîmé, ouais. Bon, bref, ça doit faire un moment qu'on l'a aussi, celui-là, hein. Voilà, donc moi et mon ange gardien, tome 1. J'aimais bien la couverture. Je verrai ce que ça donne, je sais plus, ça fait un moment qu'on l'a acheté, voilà, donc aux éditions Akiko, je connaissais même pas les éditions, je sais pas si ça existe encore les éditions Akiko, voilà. Donc c'est de Minen Sakurano, voilà. Vous voyez, il est un petit peu, ouais. Mais je pense qu'il était déjà comme ça qu'on l'avait acheté, c'est ça qu'on l'avait eu pour 3 fois rien. Et donc voilà, je sais même pas, je pense qu'on a d'autres tomes, mais faudrait que je regarde. Alors celui-là, bah je sais pas, voilà, on en avait entendu parler. Euh, je sais pas, c'est vraiment pour essayer. Au départ, c'est mon homme qui les avait achetés. Je sais plus par qui ça lui avait été conseillé, voilà. Je pense on a plus que le 1, on a le 2. Je sais pas chez qui il nous en manque entre deux, mais je sais pas lequel. Pour l'instant, je me suis dit, je vais lire le premier. Donc c'est chez Delcourt Tonkam, des tubes. Et ils sont inscrits sur un site web gore appelé des tubes, voilà. Donc le scénario c'est Mikoto Yamaguchi et le dessin c'est Tuta Kitawa, voilà. Donc ben je verrai bien ce que ça donne aussi et puis bah voilà, hein. Un terrifiant thriller au lycée, une invitation à jouer le rôle d'un assassin soif et de sang frais. Voilà, je verrai ce que ça donne encore une fois, de toute façon c'était de l'occasion. Des fois maintenant mon homme s'achète des mangas et puis avant j'étais pas pour mais maintenant j'ai des fois envie de les lire aussi. Alors celui-là, ben oui c'est le tome 1, voilà ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je crois que j'ai déjà lu, hein. Je crois que j'ai déjà lu mais que j'en ai jamais parlé. Donc Cats de Kang Yoon-jun chez Dragon, on dirait. Voilà, on dirait que c'est chez Dragon. Je sais pas, je connais pas la maison d'édition, donc on verra. Je vais lire ça et je vous dirai aussi. Celui-là, c'est sûr que je vais lire. Je veux le lire 4, ça fait un moment que je veux le lire, donc voilà, je suis curieuse. Ah ouais, celui-là, obligé aussi. J'ai déjà lu le 1. Je pense que je vous l'avais montré, celui-là aussi, il était dans un pack également. J'avais craqué juste après le confinement. Et je crois que je vous avais montré donc le pack. Beyond the Cloud, donc le tome 2. Franchement, j'ai lu le 1, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je vais regarder là, si je dois encore vous en parler ou pas, je sais le voir là. Ouais, je me suis acheté un petit carnet à notes, c'est tellement pratique. Ouais, voilà, ma chronique est sur Geckopolis, mais je dois encore vous faire un point manga BD, c'est ça. Ouais, voilà, je dois encore vous le mettre dans un point lecture manga BD. C'est tout à fait ça, voilà. Donc il sera dans le tome 1, je vous en parle dans le prochain point manga BD qui arrivera vite, assez vite quoi. Donc c'est une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy, comme ils disent. Eh oui, c'est vraiment ça. Je vais pas vous en dire plus parce que voilà, c'est un tome 2. Je vais le lire, je vais vous parler du tome 1 d'abord et puis je vais vous parler du tome 2 donc dans un vlog, voir si comment je peux vous en parler bien sûr, hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça franchement, ça c'est du manga vraiment génial, j'adore, je kiffe, c'est un manga coup de cœur, le tome 1 ça a été un coup de cœur et franchement j'ai vraiment vraiment adoré. Voilà, donc c'est chez Kiyun. C'est chez Kiyun et j'ai dit, hein, bah c'est par Nick tout simplement, voilà, Nikke, voilà. Ça, c'est un univers de fantasy. Et si vraiment, si vous aimez les studios Ghibli et si vous aimez Final Fantasy et que vous voyez ce manga
encore vendu par deux, par exemple, en promo, dans une promo, n'hésitez pas, foncez, foncez, je vous le recommande franchement. Moi, je vais lire le tome 2, j'ai hâte, et après, ben, j'ai hâte de trouver les autres, parce que je suis sûre que ça, c'est le manga que je veux continuer, et que je vais acheter neuf si je le trouve pas d'occasion. Alors là, bah, chez Kazé, voilà, donc, ouais, j'avais lu le tome 1, je l'ai offert, voilà, parce que j'ai trouvé les fameux beaux petits coffrets, je vous les avais montré un, je les ai pas encore ouverts, je sais pas, hein, ils sont tellement beaux, je vais, comme on a dit avec mon homme, je vais juste ici ouvrir, voilà, sur les côtés, et pour laisser vraiment tout bien emballé. Donc voilà, ici, The Promised Neverland, j'ai le tome 1, 3. Le tome 1, je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de me rafraîchir la mémoire, et j'ai envie d'en parler également, parce que je n'en avais pas parlé quand je l'avais lu. Franchement, j'avais vraiment kiffé ce tome 1. C'est vraiment une saga que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Donc voilà. Du coup, j'ai le tome 1, 3. Et j'ai le tome 4 à 6, donc peut-être que j'irai jusqu'au tome 6 à la fin du mois de la BD, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas, on verra bien. Faut déjà que je me les ouvre, mais... Donc, bah, Promise Neverland, je crois que beaucoup connaissent, hein, c'est de Keiu Shirai et de Posuka Demizu. Franchement, moi, franchement, ça aussi, c'est le 1, j'ai tellement kiffé, mon dieu, mon dieu. Eh, il n'y a plus de manga. On a fini les mangas. Je vous ai montré déjà pas mal là, pour lire jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 décembre, mais bien sûr, Isa. Donc, on va continuer avec quelques BD. C'est vite dit, quoi. Donc, là, il y a, voilà, le Nestor Burma. Ouais. Ben, j'aime bien Nestor Burma. Je sais pas si vous avez suivi. J'ai lu... À un moment, j'ai lu Nestor Burma. Un sujet qui fâche, ouais. Je vais pas trop en parler, voilà. Sujet qui fâche un peu, les Nestor Burma, c'était chez Pulp, hein, chez French Pulp, n'est-ce pas? Et voilà, bah, j'aimais bien, donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de le tester en BD. Donc voilà, c'est le tout dernier qui vient de sortir, et c'est les rats de Montsouris. Je vais le mettre là pour l'instant parce que mon homme est occupé de le lire, j'ai pris parce que mon homme aime bien lire les BD aussi. Je pense qu'il n'a pas fini, donc voilà, je vais le laisser. Alors, les petits mythos. Alors ça, c'est une BD qu'on avait trouvée aussi. Je me demandais plus où, je sais pas. Je sais qu'elle était pas chère et que elle m'intriguait pas mal, voilà. C'est chez Bambou. C'est de Cazeneuve et Larbier, voilà. Bah, ça m'attirait pas mal et je me suis dit, bah, on va voir, on va tester. Je crois pas que c'était pendant l'opération des 48 heures de la BD, non, c'était pas ça. Mais il y avait un moment, je crois, c'est qu'on avait été au Carrefour, il y avait des BD en promotion, voilà. Et bah, je crois que ça faisait partie, donc les petits mythos en faisaient partie. Ensuite, il y avait dans Tracon, le grimoire glouton de Harleston et Bois commun chez Draco. Voilà, pareil. Je sais plus ce qui faisait partie des... Ah bah ils sont estampillés, ce qui faisait partie de la 48 heures de la BD. Donc, bah celle-là, je ne sais plus trop non plus. Voilà, Draco. Ouais, peut-être que c'est au Carrefour aussi également, volume 1 sur 3. Parce qu'elle n'est pas du tout estampillée des 48 heures de la BD, donc je me dis que c'était peut-être ça. Parce que je sais qu'au Carrefour, on avait pris 2-3, ou je sais plus, nous deux, je sais plus exactement, voilà. Alors, bon, celle-là, elle est estampillée du mois de la BD. 48 heures de la BD, de toute façon, les BD des 48 heures de la BD, je les ai toutes prises. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà lues, dont je dois vous parler. Quand je dois écrire ma chronique sur Geckopolis. Voilà, Magic 7, Jamais Seul, le Toussaint, Katroshi et la Barbera. Voilà, donc, bah, voilà, je l'ai pris, hein. On les a toutes pris de toute façon cette année, les BD au 48 heures, les BD, les mangas, on a tout pris au 48 heures de la BD. Moi, les BD, je vais les mettre là. Ça va peut-être mieux tenir. Parce que les BD, ça prend de la place. Bah, les 4 Baker Street, hein, je crois que pareil, vous l'avez vu au 48 heures de la BD. Hein. C'est une sacrée grande BD, celle-là, dis donc. Enfin, pas beaucoup de pages, mais elle est... L'affaire du rideau bleu chez Vent d'Ouest, de Diane, Étienne et le Grand, voilà.
celles des 48 heures de la BD, je vais vraiment essayer de les lire pour, voilà, pour pouvoir me faire un avis, pour me dire, tiens, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je continuerai peut-être. J'ai pris Clau aussi, Éveil, de Jurion et Ozanave, chez le Lombard. Voilà, c'est les 48 heures de la BD, hein. Je vous montre tous les 48 heures de la BD. Enfin, pas tout, il n'y aura pas que des 48 heures de la BD, mais voilà, idem Moriarty, hein, 48 heures de la BD, hein. L'Empire mécanique, donc Duval et Péco, Subic, Scarlett, voilà, chez Delcourt, hein. Pour 2 €, ça vaut le coup de découvrir les premiers tomes. Alors voilà, donc c'est une BD de chez Casterman. Mon homme a déjà écrit son avis dessus sur Geckopolis. Et bah, j'avoue que maintenant qu'on a les BD, les livres de Casterman, tout ça, ben, d'en parler entre nous, on se donne envie de les lire. Donc ben, j'ai envie de découvrir, voilà, Alix le Sénator. C'est la forêt carnivore. Donc voilà, il m'a dit que c'était un tome qui pouvait se lire tout seul, indépendamment, donc de J. Martin, V. Manguin et T.H. Desmarais, voilà. Bah j'avoue que bah ouais, je suis aussi curieuse de le découvrir. Je me suis dit, de toute façon, les livres que lui a lus pour Casterman, je les garderai pour le mois de la BD. Ça, c'était prévu depuis le début. Quand j'avais vu le mois de la BD, je m'étais dit. Alors là, il y a Naufragé de la Méduse, j'ai vraiment envie de le lire parce que bah il en a parlé, mais je sais pas, d'après ce qu'il en a dit. Enfin, ça m'attire énormément, je sais pas, donc voilà, ça c'est une très très grosse BD qui fait. J'aime bien ces belles grosses BD. Ah, elle est pas si grosse que ça. Elle fait, ouais, on va dire 170 pages à peu près, voilà. Donc c'est de Bordas et de Venet, donc chez Casterman également, voilà. Et bah ouais, j'avoue que je suis curieuse de la lire. C'est une belle BD aussi, voilà. Et donc celle-là, par contre, on vient de la recevoir, voilà. Bah c'est un tome 2, mais bon, j'ai l'impression vraiment que ça peut se lire. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment des BD qui peuvent se lire indépendamment, qu'on n'a pas besoin du tome 1 pour comprendre. Sont beaucoup comme ça chez Casterman, j'ai l'impression, donc c'est chouette parce que ça nous permet vraiment de se dire, bah tiens, voilà, c'est pas grave si on n'a pas le 1. Donc c'est Lucia, le mystérieux phénomène, Granit Rouge, de Delphine Lelay et Alexis Aurelou, voilà. Et j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, donc c'est le dernier, voilà, que je vous présente, pour le mois de la BD. Voilà, donc c'était vraiment quand même une belle sélection donc de BD manga pour lire au mois de septembre, hein. On verra bien, écoutez, si j'arrive à tout lire. Je vais une fois les compter par curiosité. Et quand je commencerai le vlog, parce que j'ai pas commencé le vlog vu que j'ai pas encore commencé à lire, quand je commencerai le vlog, je vous dirai combien il y en a. Je vous dirai combien il y en a parce que j'avoue que je les ai pas comptés avant de commencer, donc voilà. Bah sur ce, si vous aussi vous participez au mois de la BD, si vous aussi, si vous avez lu certaines BD, certains mangas et que vous avez envie de me les conseiller ou vous avez envie d'avoir mon avis sur certains, bah n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude en commentaire et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, voilà, parce que ben je vais revenir avec plusieurs vidéos, c'est prévu, voilà. J'ai mon petit carnet, je vais pas vous montrer, hein, parce que voilà, je vais montrer dans mes achats news. C'est un petit carnet tout simple, mais voilà, j'ai un point lecture manga BD à tourner, j'ai un point lecture livre, j'ai mon book haul juillet-août à tourner, j'ai une FAQ à tourner, donc voilà, j'ai de quoi faire pour l'instant. Et là, je commence à noter, ouais, je peux noter entre deux, en fait, il y a les jours pour moi noter ce que j'ai lu, et entre deux, il y a des pages vides où je peux noter donc mes vidéos à tourner, et ça, c'est vraiment super, je kiffe. Et donc bah là j'ai déjà commencé à préparer pour lecture manga BD, pour lecture livre, voilà pour après. Donc voilà, pour l'instant, donc voilà, c'est tout ce que... Enfin vous aurez des vidéos de toute façon, voilà, parce que j'ai de quoi faire d'ailleurs.
Il y a des mangas que j'ai achetés, que j'ai déjà lus et que je dois encore écrire les avis sur Geckopolis. Après ça, venir vous les présenter donc en vidéo. Donc voilà, j'ai du travail et la chaîne va reprendre. Ouais, voilà. Bah sur ce, portez-vous bien. Si vous faites le mois de la BD, si vous faites un challenge, je vous souhaite un bon challenge d'avance. Voilà, bah pas d'avance parce que voilà, le challenge a déjà commencé. Et puis voilà, bah dites-moi tout en commentaire si quelque chose vous intéresse ou quoi. Voilà. J'espère que vous serez content de me revoir en vidéo. J'espère que vous serez content que j'ai repris par cette vidéo-là. Voilà. Les interviews vont revenir aussi sur la chaîne. Moins longues. Moins longues, mais plusieurs interviews sont prévues sur la chaîne, voilà. Donc ça aussi. Ça aussi également, voilà, il y aura de l'interview dans le coin. Et puis bref, il y aura plein de trucs. J'aimerais bien aussi essayer de reprendre, mais je vous expliquerai tout ça après. Je vous ferai un petit point. Enfin bref, voilà. Vous verrez, il y aura plein de trucs. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer un petit peu. Ce sera plus simple, je crois. Voilà. Bon, sur ce, bye bye. Portez-vous bien. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très 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 vite. Et le petit pouce bleu, et le petit commentaire, et le petit abonnement. Si ce n'est pas encore fait, voilà.